Au mois de juillet dernier, Sophie Petters a créé la polémique avec son documentaire « Femmes de la rue ». Le reportage réalisé en caméra cachée montre les insultes et remarques incessantes subies par la jeune femme dans les rues de Bruxelles. La diffusion du travail de fin d'études de la jeune Belge a provoqué un débat sur le sexisme dans notre pays. Mais qu'en pensent les principales intéressées, les femmes? C'est vraiment choquant à se demander si ces gens ont reçu une bonne éducation, parce qu'on ne peut pas traiter une femme de cette manière. C'est désagréable, quoi. C'est pas chouette, on se sent un peu agressé. C'est genre des petites approches de drague comme ça. Mais voilà, je crois qu'il y a moyen de le faire un peu plus, moins vulgairement, je veux dire. Certains garçons, de mes connaissances, prennent des formes comme des objets. Et si une loi punissait le harcèlement, les Bruxelloises seraient-elles prêtes à porter plainte? Je ne sais pas, j'aurais l'impression d'avoir l'air ridicule parce que je ne sais pas si je peux vraiment très bien le prouver, c'est ça quoi. Franchement, je pense pas que les filles vont faire quoi que ce soit, ils vont sûrement dire que vous voulez que je fasse. Je crois pas qu'une loi c'est une bonne façon de solutionner le problème. Légiférer, c'est une des premières solutions proposées pour enrayer le harcèlement en rue. Mais certaines personnes n'ont pas attendu la sortie de Femmes de la rue pour combattre ce type de comportement. Julie fait partie de l'antenne bruxelloise de la BAC, une association de lutte contre le harcèlement. Elle tente par différents moyens de faire bouger les choses. Il y a deux parties dans notre lutte. Il y a la partie qui est sur le site, donc donner la parole aux gens et donner des conseils de prévention. Puis il y a une partie plus action directe où on organise des marches dans la ville, des ateliers sur demande et on donne des conseils. On pense qu'il faudrait vraiment faire quelque chose au niveau de l'enseignement. Mettre en place des campagnes de sensibilisation et des choses à plus à un niveau humain que pénal, même si la répression est aussi quand même un élément législatif important. La vidéo de Sophie Petters a apporté un coup de projecteur à la lutte menée par les bénévoles de la BAC. Elle a surtout aidé à libérer la parole des femmes face à ce problème. On n'en parlait même plus entre nous. Et là, ça a permis aussi de prendre conscience du phénomène et de l'ampleur du phénomène. Et je crois aussi, ce que ça a permis aux hommes de réaliser que ça existait. Alors, petit fesse. Si le travail de l'étudiante met en lumière l'existence du harcèlement en rue, certains lui reprochent pourtant de montrer une réalité biaisée. René Zayan, professeur de psychologie, expose sa lecture du phénomène. Quand on veut informer les gens, en apportant une preuve factuelle de la vie urbaine, il faut se livrer à un minimum de statistiques et d'analyses. Pour René Zayan, plus que les mots, c'est le comportement des hommes qui provoque le sentiment de harcèlement. Dans certains cas, je suis désolé, mais le contenu verbal, purement verbal, il est flatteur. T'es mignonne, t'es à croquer, t'es bonne... vous savez, c'est flatteur, dans le contenu verbal. Mais évidemment, dans le comportement non verbal, c'est ça qui est intéressant, c'est menaçant. Un verre ensemble ou quoi? Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, le lit, tu connais direct. Vous comprenez pas? Je veux pas. Chienne. Salaud. Le harcèlement en rue est une réalité dans nos grandes villes. Mais ce problème n'est-il pas symptomatique d'un mal plus profond? Il est important d'ouvrir le débat et de trouver des solutions pour lutter contre ces comportements, parfois violents. Des solutions qui, pour beaucoup, doivent passer par un travail de sensibilisation et une réflexion sur la place de la femme dans notre société.